Alors on est de retour pour la suite de cette game entre, ou du moins la reprise et la nouvelle game pardon, entre les Dead Pixel et les Legacy. Nous sommes sur Mirage, les deux équipes sont prêtes, le match va pouvoir débuter. Et voilà. Ikota. Kota. Ikota. La partie qui va débuter, voilà les Dead Pixel. Et donc il a gagné, C'était chaud, hein. Easy win. C'est combien le score? Easy win. Il gagne 16-12 et il perdait 12-8. Bah tu vois, 16-12, le prono était bon mon gars, GG. Allez, on se concentre sur la game, les Dead Pixel et les Legacy. Pour une place en loser bracket contre les Greyface. Du coup, il y a la place pour les Dead Pixel face aux Legacy, on le sait. Et Legacy qui part sur un stack et une sortie de la penta directement pour agresser leurs adversaires. Ouais, ou la bonne HE, la double HE même au niveau du spawn. Finalement, pas trop dommage sur la VP. Meta, on a essayé de prendre ce BPA au niveau du spawn et donc en backup, une fois que la bombe sera posée, ça va être chose faite par les CT. Ils vont être en nombre au niveau du spawn CT, je pense qu'ils seront 4. Plus Polox sur cette corniche. Ouais, Polox il va reprendre de loin, on va essayer de On a un décaler kit, peut-être. donc c'est pas mal. On prend son temps, hein, vraiment, hein, on attend le tout dernier moment pour les Dead Pixel. Il n'y a pas eu encore de kills sur ce pistol, voilà, ça reprend toute part. Il y a 4 joueurs CT sur le BP. C'est pour l'instant David P avec Polox qui reprennent ce BP. Avec Meta qui essaie de tenir. Va falloir aider Meta là, va On est en falloir train aider. d'amorcer la bombe, là on y arrive pour l'instant pour les joueurs Dead Pixel. J'ai l'impression Nice. qu'ils amorcent la bombe. Ouais, elle est dans la Et ça smoke. passe. La reprise de BP des Dead Pixel face aux Legacy. Ouais, malheureux vaincu dans ce match, hein. C'est le dernier joker pour les deux équipes s'ils veulent encore espérer aller dans le tournoi offline. Ou enfin en tout cas au moins dans les demi-finales qualificatives pour la phase finale. Et ça part plutôt bien pour les Dead Pixel puisqu'après avoir gagné le knife round, viennent de remporter le GR, c'était très important. Ça peut vraiment leur offrir 2 rounds gratuits derrière éventuellement pour en plus stocker un maximum de monnaie et se mettre bien tout au long du side. Ils en auront qu'un de gratuit parce que là, les échos, ils Ouais. prennent des P250, C'est ils vont être possible. achats derrière, ils vont C'est poser la bombe. possible. Et Et Polox qui fait le double Polox, frag. Pour l'instant ça ne passe pas du tout pour les Legacy. Et voilà, c'est un stop. Round d'armée. 90 power. Ouais. Et pour l'instant ça passe plus trop, pas trop mal, puisqu'on a perdu qu'une arme et encore celui qui a perdu, c'est-à-dire Polox, a fait un double kill hein, avec son petit piou-piou. Donc il a gagné pas mal d'argent grâce à ça. Donc voilà, il va directement acheter son AWP. Face à eux, comme tu l'as dit, des Legacy composés la bombe en GR, donc des Legacy qui sont en round d'armée dès ce 3ème round. Alors certes on n'a pas d'AWAP, on a un Galil, mais voilà, on peut quand même se permettre de rivaliser. Attention là, Meta qui essaie de off au niveau de cette rampe, il était tout seul, rase. Et il n'emportera pas son duel. Bien joué de la part de Meta. On veut compter ce middle avec Polox au snipe qui prend une ligne corniche. Peut-être un Attention, joueur qui va le venir dans son petit viseur. trou, Voilà, ouais. c'est gratuit, il s'en va en plus. Les joueurs Dead Pixel en 5 contre 3. Busta qui essaye de prendre l'info. Savoir si on n'a pas off les appart B, ce qui n'est pas le cas pour le moment pour les Dead Pixel. On n'a pas besoin d'être trop agressif. On a juste David P au MP9 qui est dans le palace, qui fait attention à une sortie potentielle de son adversaire. Il va lui sauter dessus, il va Oh pas là faire là, le ça frag, va il pas laisse seulement grand-chose. un HP pour Mizu. Du coup, c'était un 5v3, c'est désormais du 3v3. On n'a que Polox à la défense de points. Ouais. L'épée. Polox qui fait tomber la bombe. Benji, c'est du 3 contre 2 pour les Français. 3 contre 1 même, hein, puisqu'on a un terreau au niveau du connecteur qui est tombé également. Et voilà, Moku qui était le dernier au niveau de ce BP, qui n'a rien pu faire face au trident offensif des Dead Pixel, qui remporte ce 3ème round. Et Legacy qui était parti sur un round armé et qui là vont se voir envoyer sur une écho tout simplement. On peut se permettre d'acheter, je pense, un petit peu de stuff parce que derrière on gagnera quand même pas mal d'argent. On gagnera 2K9 lors du prochain round. Donc voilà, hein, des petits P250 éventuellement pour essayer de faire tomber quelques armes. On a un David P là qui est absolument le on fire et qui tente tout ce qu'il veut au niveau de cet underground. Il va faire un double kill, derrière il ne tombera pas et il va un petit peu forcer quand même hein, pour essayer éventuellement de faire tomber un 3ème terreau. Et c'est Busta qui va justement mettre un terme à son offensive. Et derrière les bonnes HE qui devraient arriver justement au niveau du connecteur et faire très mal au terreau. Obtenu qui va tomber, Tidus qui tombe. L'homme qui tombe à pied, Tidus, triple kill pour lui. En dessous de cette corniche et les Dead Pixel qui enchaînent sur un 4-0. Pour l'instant, tous les feux sont ouverts pour l'équipe française. Legacy encore armé, ça se passe bien. Ouais. C'est vrai que on a eu les entrées kills depuis tout à l'heure. Tidus qui fait du 7-0-0. Polox également qui est rentré dans sa game avec son snipe. Les Dead Pixel qui savent que ce match est largement à leur portée face aux Legacy. Ils les ont vu jouer tout à l'heure face aux ifrag. Je pense qu'ils sont en confiance et ils mènent pour l'instant face aux Australiens. On est avancé dans ce middle. Tidus, alors Polox se décale au snipe directement qui fera mouche.
On a la formation middle, on va vite se repositionner sur le point. Ils vont être 4 à la défense, les joueurs d'Ed Pixel. Il manque une smoke. Non, finalement, aucune smoke là. Elles ont toutes été bien placées, mais ils sont 2 CT au niveau de ce BP, donc ça ne va pas trop les gêner. C'est Raz qui va faire le premier kill. Derrière, Bustack enchaîne bien les 2 CT qui ont disparu au niveau de ce BP. Et on est en situation de 4v2 maintenant pour les Legacy qui font absolument le taf. Là, ils ramassent tous les CT un par un. Il ne reste plus que Waneg en situation de 1v3. La bombe qui n'est pas encore en place. Et c'est Raz avec son AWP qui viendra finir le dernier CT. Et là les Legacy sur un round très agressif au niveau de cette rampe, qui ont totalement pris de vitesse les Français et qui ont gagné tous leurs duels. Donc forcément derrière les rounds se passent un peu plus facilement pour les Australiens. C'est vrai que là en fait on a fait un mur de smoke ici. Ouais, assez original. Du coup ça a permis en fait aux joueurs Legacy de s'avancer sans être exposés. Ça a obligé les terreaux à se repositionner ici pour essayer de défendre le BP. On les a vus un peu dans la galère et n'ont pas réussi à remporter leur duel. Les Dead Pixel sont armés, c'est pas non plus dramatique. Ils ont pour l'instant laissé un premier point à leurs adversaires. On a une smoke, Meta qui met un travers smoke sur Moku qui l'avait certainement repéré. Mais c'est pas mal, encore une fois un entrée kill pour les Dead Pixel. Moku c'est du poulet. C'est ça. Tout à fait, Tidus à l'agression de la corniche. Il y a un timing à choper, il repère un adversaire supplémentaire. 2 joueurs à terre pour les Legacy. 5v2 normalement, 5v3 pardon, c'est un round normalement qu'on ne doit pas perdre en CT sur Mirage. C'est la tenue du middle qui est ouf sur ce round. Ils sont super forts les joueurs d'Ed Pixel. Ils tiennent bien ce middle et s'ils tiennent bien le middle, ils vont gagner ce match. Ouais. Et c'est là justement, c'est ce dont j'avais parlé. On voit bien l'expérience un peu quand même des Dead Pixel par rapport aux Australiens. C'est qu'ils jouent bien avec les smokes au niveau du middle. Ils prennent les petites lignes à chaque fois. Il peut y avoir un petit peu d'espace et Polox qui vient de mettre à travers smoke là sur un des derniers survivants australiens. Et maintenant il ne reste plus que Mizu en situation de 1v3. Il a posé la bombe. Il est pas serein. Il a un CT low HP au niveau de cette rampe. Il le sait en plus qu'il y en a un là. Et attention au niveau du timing maintenant parce que là, si les CT jouent bien le coup, normalement il a aucune chance. Et attention, c'était Just quand même, Polox finalement, qui va enchaîner sur un nouveau kill à la WP. On a un kit, on va pouvoir diffuser tranquillement pour Meta avec ses 8 petits HP. Voilà qui est fait. Et ben écoute, les Dead Pixel qui après ce petit tremblement lors du round précédent reprennent leur marche en avant sur ce side. 5-1 pour eux. Et là les Legacy qui sont un petit peu dans le dur. Ouais, ça se passe bien, ça se passe bien. Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur le cas là pour l'instant, la performance des Dead Pixel? Vous êtes plutôt rassuré face aux Legacy? Legacy qui semble un peu dans le dur en terreau. Ouais, mais ils sont bien les Dead Pixel. De toute façon, il fallait faire une bonne entente d'un match. On est sur Mirage, on est en CT, forcément. Début intéressant, on a un méta qui est solide, on tient bien le middle, c'est ça qui est intéressant. Et on a un sniper Polox qui gagne les premiers duels, qui prend des entry kills. Et ça, c'est rassurant pour Dead Pixel. Tant qu'ils vont continuer à prendre ces entry kills, je pense qu'ils vont pas trop connaître la tourmente. Ouais. Polox c'est vraiment le fer de lance de Dead Pixel dans ce début de match. Il est très actif dans ce middle. Il pique beaucoup, il jette énormément de stuff pour retarder au maximum l'avancée des adversaires. Les joueurs on a un méta encore au niveau de la rampe qui agresse, tu vas voir. Ou attention, la Polox qui rate son kill. Derrière en plus il y a Mizu qui fait la différence au niveau du connecteur sur Tidus. Voilà, Polox finalement qui va gagner son duel. Méta qui va se faire avoir du timing. Non, il va remporter son duel face à Raz. 4 contre 3, la supériorité numérique est toujours là pour les CT. Oh là là, le one Galib d'Ofnu de l'autre côté de la map sur David P qui permet justement de retourner complètement ce round. Et cette fois, ce sont les Australiens qui sont en supériorité numérique, 3 contre 2. La bombe qui va être accompagnée au niveau de ce connecteur. Polox, le snipe qui va louper la première cible, qui ne loupera pas le deuxième shot, par contre on va arriver dans son dos. Mais il y a son mate qui va arriver par le connecteur qui pourrait peut-être faire tomber la bombe. Ça va être à Waneg de remporter ce 1 contre 2 face aux Australiens. Oh, il a le timing. Il a le bon timing. Est-ce que je crois qu'on l'a pas encore repéré? Donc la bombe, le joueur qui reste au BP, on va devoir décaler certainement pour Bustack qui est voit patient, l'ombre, on voit l'ombre, effectivement il attend Waneg. Allez viens, je vais t'éliminer, Waneg qui doit y aller finalement. C'est les joueurs Legacy qui ont remporté ce round. Ah, ils ont réussi à le retourner, c'était mal parti pour eux. Et puis finalement il y a eu un enchaînement de kills sur ce point A qui ont permis aux Australiens de remporter ce point. Vous voyez l'ombre du petit bout là. Ouais. Ah là là. Ça c'est tellement tendu, tu dis allez viens, tu vas bien venir, quand tu vois l'ombre du petit bout qui vient pas là, c'est frustrant. C'est le petit bout quoi, c'est le petit bout quoi. C'est ça. Et tu veux que ça sorte et ça sort pas, c'est frustrant. Ouais, et du coup voilà les Legacy qui n'abandonnent pas sur ce side pour l'instant, qui certes qui sont dominés mais qui ne prennent pas l'eau pour l'instant. Agressive, middle, c'est du 2 pour 2. C'est passé en 1, mais ça court un petit peu partout effectivement pour Dead Pixel sur ce round en écho. Ouais, c'est une écho, faut le rappeler pour les Français. Troisième point peut-être pour les Legacy, ils sont armés.
On va devoir défendre ce VP. On a Armaisona qui a pour Tidus. Si on fait tomber beaucoup d'armes au terreau, ça pourrait être un round intéressant. Waneg qui va lancer la flash, on va s'accroupir pour Raz. Il va éliminer du coup Waneg. 1v3 pour Tidus qui va garder 7 AK. Ça pourrait leur servir pour les rounds suivants, donc autant la garder. Et du coup Tidus qui est dans la kitchen. 3ème round pour les Legacy. C'est pas mal, hein. Ça fait du bien. Déjà d'une part au niveau du corps, mais pour leur porte-monnaie, là ils vont gagner un peu de thunes supplémentaires grâce à cette bombe plantée également. En face, on aura un round d'armée à venir pour les Dead Pixel. Donc ce sera eh bien, un round à ne pas manquer pour les deux équipes. Ils étaient bien depuis tout à l'heure. Hein. Ils ont réussi à faire un très bon début de side où ils mettent 4 des 5 premiers points, 5 même des 6 premiers. Et puis là, ils souffrent un petit peu, je trouve, par rapport à Legacy qui arrivent à faire plus des entry kills. Ils ont plus de premiers kills, les joueurs des Dead Pixel, ce qui leur faisait une énorme différence depuis tout à l'heure. Ils souffrent un peu plus. La tenue du middle reste toujours même bonne, même en économie. Mais il faut reprendre l'entry kill pour être un peu plus serein. Ouais. Et pour l'instant, bon, même si c'est Legacy, à chaque fois, il fait pas tout de suite la différence au début de round. Hein. C'est toujours du 1 pour 1 ou du 2 pour 2. Derrière, ils accélèrent vite sur un BP, ils se retrouvent vite en supériorité numérique. Et c'est ce qui leur permet justement de faire la différence juste avant de poser la bombe. Et on va voir là justement image de Tidus, s'ils arrivent à inverser la tendance. Maintenant, c'est encore pareil, le même genre de round. On fait du 1 pour 1, du 2 pour 1 avec Polox qui n'a pas peur des smokes sur ce match. Mizu là, ouais, qui va prendre par surprise Waneg, il s'était bien incrusté. Et voilà, encore une fois, on fait la différence. On est en 3v2 encore une fois avant de poser la bombe. Mais attention parce qu'on a un Busta qui a simplement 2 petits HP. On a du stuff et on a un kit du côté des Dead Pixel. Est-ce que ça vaut le coup de la jouer ou pas? Ça va être dur quand même. On va check. On va check au niveau du BP s'il n'y a pas un kill à prendre gratuitement. Et je pense que si jamais il n'y a aucun terreau qui se monstre, eh ben, on ira tout simplement aller économiser ses armes. Et on l'attend. C'est Polox, il est un petit peu trop présomptueux. Et David P qui va battre retraite et économiser son AK. Ce qu'on avait souligné tout à l'heure dans le pré-show, c'est que les Legacy ils jouaient beaucoup caché Mirage. Et là ils jouent Mirage contre les Dead Pixel. Alors est-ce que du coup ils ont une opportunité sur Mirage de surprendre les Français? C'est une de leurs cartes où ils sont plutôt à l'aise. Ils ont réussi à battre les équipes australiennes. C'est peut-être l'une de leurs cartes favorites ou même leur map la plus forte. Et jouer contre les Dead Pixel dessus, ça va peut-être pas être une mince affaire pour eux. Ils sont en écho, les Dead Pixel, ils commencent vraiment à subir ce cycle économique CT. C'est dur pour eux. Où t'es une fois en armée, une fois en écho. Honnêtement, hein, moi je pense que si les Dead Pixel arrivent à mettre genre 6-7 rounds dans CT, ils vont gagner le match. Hein, ils ont besoin, on l'a vu tout à l'heure sur Cash, ils ont du jeu en terreau et dès qu'ils commencent à courir avec du skill, c'est une équipe qui sera au-dessus de Legacy. Donc il faut qu'ils arrivent encore à gratter des rounds, mais je pense que ça peut passer avec 6-7 rounds sur ce side CT. Ouais. Attention, ce round d'écho qui commence bien avec le premier kill d'Eagle. C'est Meta derrière qui mettra moins d'Eagle Palace. Les joueurs Dead Pixel sur cet écho qui font très mal au Legacy. On a pour l'instant 3 joueurs vraiment concentrés sur regarde le hack qui est abandonné. Regarde le hack qui est abandonné. On commence petit à petit à backup là avec le Meta au niveau du spawn. Le décal au niveau de ce spawn CT. On est en train d'agresser en Speedle. Polox est en train de comprendre. On va ramasser ce Galil et on va aller reprendre ce BP. Meta toujours au spawn mais qui va pas se donner, qui va attendre ses mates et on va reprendre ce BP en 5 contre 2. On va leur sauter dessus. Ouais. Et attention parce que même si c'est du V4, ça reste une écho du côté des Dead Pixel. On n'a qu'une arme, on n'a aucun Kevlar. Et c'est un 2v4 qui est largement métable par les Australiens. Et en plus voilà, ça y est, on commence à faire tomber les CT un par un. On a l'info sur Waneg au niveau du spawn CT. On a David qui est arrivé par derrière, mais on n'a pas de kit. Il va falloir vraiment accélérer, gagner chacun son duel. Ça va être dur, en plus on l'a entendu. Ouais, Mizu a entendu derrière et voilà. Ce round qui a bien débuté, il va être reporté en 2v5. Il a été bien joué. Les Dead Pixel quand même ils sont allés un peu un par un, que ce soit un qui va au spawn, l'autre qui arrive connector. Il n'y a pas eu de sortie synchronisée ce one de méta là. Des Dead Pixel, c'est un peu dommage, mais effectivement ce one dig. Et là regarde 2v5 comme tu l'as dit, 2v5 là après ce one de méta et ouais, ils auraient dû s'attendre. Après voilà, les terreaux ont été très agressifs au niveau du spawn CT, ils sont allés chercher 1 ou 2 kills assez rapidement. On va tenir pour David P sur ce round d'armée, on va se concentrer sur ce point avec la sortie assez rapidement. Côté Tetris, la grenade de Polox qui va prendre un kill supplémentaire. Les Dead Pixel qui répondent présent avec David P, double frag. Il ne lance plus qu'un seul joueur, c'est Busta qui va essayer de tenir un petit peu, mais on garde 4 joueurs en vie pour les Dead Pixel. On a moyen d'aller chercher les 4 rounds suivants, surtout qu'on a Polox au sniper. Et David P, on va pouvoir lui dropper en face. On est armé, mais si on perd ce point, on sera en écho. Ouais. Et j'ai l'impression des Dead Pixel de voir un petit peu les frags tout à l'heure sur Overpass, hein, c'est-à-dire un side CT très moyennement maîtrisé.
et où justement on concède beaucoup de runes alors que c'est pas forcément le side le plus dur, et peut-être que justement à l'image des Ifrak tout à l'heure, CND, ils feront la différence sur le side terreau. Ils vont faire la différence sur side terreau. Là, 6 points, ils ont gagné le match. Ouais. On peut passer au match suivant, ouais. David P, Meta, qui tiennent bon. Voilà la sortie de cette pente à David P. Encore une fois un double frag. Et on arrive à tenir la sortie des Legacy. C'était peut-être pas le bon choix pour eux. Ça fait 2 fois qu'ils tentent ça, 2 fois qu'ils se font empaler. Ils avaient fait des bonnes prises humides, des temporisations. Là, le jeu accéléré ne réussit absolument pas. Les joueurs des Pixel au skip qui tiennent bon. Pollux le kill avec son snipe va sortir l'USP. Finalement, ce sera Tidus qui va en terminer avec lui. 7-5, les Dead Pixel sont face à des joueurs en écho. Il y a vraiment la place d'aller chercher un 10-5. Ils étaient en difficulté économique. On a les Legacy qui sont revenus à 5 partout. Et puis là maintenant les Dead Pixel qui peuvent reprendre l'ascendant sur leurs adversaires. Ils se redonnent un petit peu d'air, les Dead Pixel. Eux qui luttaient un petit peu au milieu de ce side là, qui voyaient les Legacy grappiller round par round, qui voyaient également leur économie être de pire en pire. Et là ça y est, on s'est un petit peu libéré grâce à notamment cette bonne écho qui a failli être rentrée. Ça leur permet de se relancer. Attention à cette fast B là qui n'ont pas encore proposé les Legacy jusqu'à présent. Mais super Tidus bien emplacé au bout de cette corniche avec One avec le binôme gagnant. 2 kills pour l'un, 2 kills pour l'autre. Et il reste plus que Ras qui va normalement avoir beaucoup de mal. Voilà, face à Pollux. Défense de B intraitable des Dead Pixels. Ils vont le faire. Ils vont aller gagner ce match, les gars. Elle est là, la French. Allez, Dead Pixel face à Greyface derrière. On veut la revanche de tout à l'heure. On a vu qu'ils sont capables de faire des bonnes choses en terreau. Là, ils vont faire un side terreau de ouf. Ils vont gagner ce match. Et puis derrière, ils vont aller affronter les Greyface et ils vont prendre leur revanche, mon gars. C'est chaud, CND. J'y crois. J'ai le believe. Qu'est-ce que t'as pensé du match entre Ifrag et... Et je t'avais le bon call encore. Le bon call. J'ai donné sauce 13. C'était un beau match. C'était un beau match. C'était un beau match et ils m'ont fait. Tu t'es régalé. Ils m'ont fait un peu paniquer les Greyface, mais tu t'es régalé. Franchement, je le sens. Ifrag, tant qu'Ifrag gagne, c'est bon. Ouais, c'est ça. Allez, on est reparti. Oh, attention, l'agression de David P dans les apparts qui va surprendre Mizu qui était encore très loin au niveau du spawn terreau. Et pour l'instant, c'est un échange de kills qui est profitable aux Français puisqu'on est en situation de 4v3. David P, par contre, c'est vraiment. Il est bloqué dans la smoke. Là. Legacy, certes, là, il y a la smoke, mais. Le bon move d'Ofnu. Si c'est de décaler. Oh, Ofnu, la chasse, attention, mettre à 3 contre 3. On reprend. Du moins on rééquilibre tout ça. Ofnu, le double kill maintenant sur Wanek qui était P2. Tidus qui va arriver par le middle. On a toujours David P présent dans les apparts du palace. Mais par contre il n'y a que 46 HP. Et on temporise pour les Legacy pour reprendre ce BP maintenant. Il y a du stuff, il y a des molos. Faudrait s'en servir là justement pour faire un petit peu bouger les terreaux. Prenez des infos. Ouais, David P qui hésite. Il va y aller. La Molotov. Côté Burger. Et on n'y va même pas en fait, un Tidus qui va ou alors il veut passer spawn CT, mais ce sera un petit peu tordu, enfin ce sera un petit peu... trop tard là, ils veulent peut-être faire tomber, Tidus qui fait le frag, mais le round est quasiment déjà perdu. Il va plus y avoir beaucoup de temps là maintenant, on va décaler pour David P, on va tenir bon pour Raz et on n'a plus que Tidus en a contre 2. Oui. Suicidaire un peu là, enfin pas suicidaire mais un petit peu YOLO, alléluia quoi. Ouais, de passer par le spawn, de prendre un kill, de revenir, vous voulez pas se faire flank dans le dos. Il a smoké pour aller diffuser en 1v2 là, c'est... C'était un petit peu trop joué, c'est un peu comme en NFL, tu laisses le ballon, t'envoies le ballon dans l'embut et tu essaies que ce soit un de tes des coéquipiers qui le récupère quoi, un petit alléluia. Autant au round d'avant, Dead Pixel avait fait une super lecture du jeu en jouant à 3 le B, là ils se sont un peu fait surprendre, faut pas qu'ils... faut qu'ils gardent leur calme et qu'ils arrivent à appliquer leur jeu comme ils ont réussi à le faire en ce début de match. Ça va leur permettre de relever la tête et d'aller s'imposer en CT pour après faciliter leur side terreau. Qui vont sûrement réussir avec brio. Bah oui, Même si la Paris Games Week, ils n'avaient pas été génialissimes sur leur side terreau sans mirage. Je pense que faut pas se servir de la Paris Games Week comme l'événement référence parce que c'était passé à côté de leur tournoi. David P par contre qui a réussi à tenir, mais pensant à son coéquipier connecteur qui tombe. David P également sous VP et qui vient de tomber. Pollux, double kill au sniper pour sa défense, 2 points. C'est du 3 contre 2. Allez dans les smokes, Pollux, c'est l'habitude. Peut-être le 3ème. Les joueurs Dead Pixel qui passent en tête avec 3 points d'avance dans ce match. Pollux, le shot à double épée, il en rate un premier et puis le deuxième sera le bon. Un peu triste, Ofnu clairement sur ce point. Lui qui carry, vraiment 18 kills pour lui sur ce side. Tidus également qui est présent avec 16 kills. Wanek un peu plus discret, qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce side, mais bon c'est vrai que lui il était en B, donc je pense qu'il passait son temps à backup. Et du côté des Australiens qui s'est démarqué un petit peu, pas beaucoup, pas personne j'ai l'impression, des stats assez homogènes. Raz et Busta 10 kills, devant il y avait Mizu à 11 kills, 7 kills pour Ofnu / IP, un beau pseudo, et Moku Poisson 5 kills.
Et on va attendre maintenant que les deux équipes soient prêtes pour ce deuxième side. C'est l'avant-dernier match de ce soir. Et le vainqueur tout à l'heure affrontera pour la deuxième place l'équipe suédoise des Greyface pour une place en demi-finale. Pour aller affronter les Polonais des Vext, eux qui se sont qualifiés premiers du groupe hier, Avec un... devant les Penta. Allez, on est parti. Rio, un Ralen et l'overtime à gogo pour les Vext hier. Ouais, ils aiment le suspense les Polonais. Mais là, c'est le pistol qu'il faut mettre. Allez. Tout à l'heure, ils nous ont fait un beau pistol Théo. On veut la même chose maintenant, un beau pistol, prendre les commandes de ce match, écraser un petit peu Legacy, aller conclure la map. Ouais, et peu de Kevlar du côté des Legacy, hein. On est surtout dans de l'utilitaire là. Hein. C'est un joueur archi-reculé chez les Legacy sur ce round. C'est plutôt curieux. Beaucoup de stuff, très très statique pour l'instant. Là, c'est un stack B qu'on va faire. Est-ce que David P a du stuff? Non, il n'a pas de stuff. Je me suis dit, autant il va faire un fake A, un fake CPLA, mais non, en fait, il prend juste Il est l'info. peut-être là pour prendre l'info. Je pense qu'il est là pour prendre l'info. Genre, Est-ce s'il y a qu'il va un se CT donner ou KRS, pas? pour le punir au cas où. Soit il rush tout seul au début pour se donner et éventuellement faire la diff, et donc dans ce cas-là, le round est gagné. Ou soit il va juste prendre la coupe et passer rampe à contre-temps pour aller prendre les CT dans le dos. On va voir, c'est deux options qui sont viables. La deuxième est un petit peu moins risquée malgré tout. Laisser ses mates faire le taf et ça y est, on s'introduit au niveau de cet appart. Il n'y a aucun CT justement directement. Le BP qui est totalement abandonné, on va pouvoir poser la bombe et ça fait les affaires justement des Dead Pixel, mais les CT qui mettent énormément de temps à bouger. David P qui ne revient pas, ils sont encore deux au niveau du BP qui n'avaient pas du tout bougé. Ils étaient même 3. Hein. Ils étaient 3. Ouais. Trop gourmand dans la kitchen, heureusement. On a réussi à éliminer le joueur. On va essayer d'y aller. Missu qui a seulement un HP qui va faire un kill. Attention, Tidus, c'est au Tech9 qui est au contact et faire le premier kill de Tidus. Tidus peut-être. Oh, Tidus, Sur ce pistol roule face au Legacy et qui va remporter ce round. 19 frags pour Polox, 19 pour Tidus. Les deux joueurs sont chauds et Tidus là, les deux joueurs. Et 3, la brochette de Tidus, hein, c'est un menu B2 là au niveau de cette kitchen, au bon endroit. Et le GR qui est remporté par les Dead Pixel. Et ils font la diff hein, dès le début sur ce deuxième side. Et attention Legacy avec le petit scout de race là, on sait à quel point il aura des force buy, un scout peut faire la différence à lui tout seul. Mais du côté des Dead Pixel on a que faire, on va refaire la même que lors du GR, c'est-à-dire une sortie paquet au niveau de ce BPB. Et cette fois on a Mizu au niveau du Forest là, qui peut éventuellement surprendre, il n'y a personne qui check. Ouais, il va faire un kill, est-ce qu'il va faire un kill sur le bomber? Non, il aura pas le temps. Finalement derrière t'as le backup qui arrive assez rapidement, mais c'est OneEgg là pour l'instant qui fait la différence. Et le scout justement dont on parlait de Raz, le double kill le scout. C'est arrivé, hein. 2v3. Ils sont encerclés, hein, les joueurs Dead Pixel, ça pourrait se retourner. Un joueur dans la corniche, c'est Meta qui va faire ce duel. Il reste plus que OneEgg, back 10 en main, qui doivent prendre une décision, qui va décider de rusher directement dans la kitchen, joué, surprendre ça. le joueur. La bombe est tentée d'être désamorcée par les joueurs de Legacy, mais ils n'ont pas de kit. On bait bait un petit peu pour OneEgg, on touche la bombe maintenant pour Busta. OneEgg qui est au contact, qui va y aller. Le back 10, il a plus de balle. On le dégage, finalement OneEgg qui le fait. Le quad. Les joueurs Legacy. 1v3 mon gars. 1v3, il a bien joué, il a bien joué. Je peux pas tester les Dead Pixel ce soir. Legacy Tu en peux force. pas les jouer. Legacy en force buy, il savait très bien qu'OneEgg avait quasiment aucune chance qu'il y ait un CT avec un kit. Donc du coup, il a pris tout son temps pour sortir de cette kitchen. Il a vraiment joué avec le temps. Et c'est super bien ce qu'il a fait. Alors d'ailleurs, il est un peu stressé pour le dernier CT, mais de toute façon, le round était déjà fini. Hein. Il n'y avait aucun problème pour ça. Alors certes, on perd toutes les armes, mais voilà, on se permet... Encore, Ouais. pour les Legacy, hein, Benji. Parce qu'effectivement, on a eu toutes les armes qui sont tombées pour les Dead Pixel. On a que des AK maintenant. C'est un bon pari pour les Legacy. Il peut être payant, mais s'ils le perdent, là, il y a vraiment possibilité pour les joueurs Dead Pixel de s'envoler vers la victoire face aux Legacy et peut-être prendre leur revanche ensuite face au Greyface. Mais on n'y est pas encore. Il reste encore quelques rounds à aller chercher. La bonne Les Legacy avec Moku qui va décaler dans Speed avec son CZ. Polox qui va faire tomber le joueur qui décalait dans la corniche. 4 contre 4, on temporise, on prend son temps pour les Dead Pixel. On ne veut pas faire de rush. On veut voir ce qu'on va faire les Legacy. Ouais, et on a deux scouts du côté des Legacy. On a vu tout à l'heure, hein, celui de Raz a fait extrêmement mal. Si jamais Busta lui également a le même rendement avec le sien, ça peut vraiment vite retourner le round. Le bon timing là de Moku également qui va récupérer encore un deuxième kill au niveau de ce connecteur. On est en situation de 3v3. On a la bombe entre les mains de Tidus, il reste 35 secondes et c'est au niveau du B qu'on va se rediriger avec Tidus justement, lui le bombeur qui vient faire la différence au niveau de cette corniche. Raz qui se replace vite au niveau de cette kitchen, il va essayer de faire une tête sur Tidus, elle va passer, la bombe à terre. OneEgg qui s'est placé déjà au niveau du Forest, mais il faut récupérer la bombe, il faut aller la poser derrière, il reste 20 secondes. Le temps ne joue pas forcément en faveur des Français, mais on ne s'affole pas de part et d'autre, voilà, on laisse les Français poser la bombe. On va faire une reprise de kitchen en bonne et due forme. Contact, il a le temps d'esquiver la splash, il est vraiment un peu en plein milieu. On peut ramasser Daka pour Ofnu qui va tirer et qui va éliminer OneEgg.
Monet qui a fait le premier frag mais qui ne fera pas le deuxième. Ce force buy qui va passer pour les Legacy. Prise de risque de Polox de vouloir aller au contact de la window. Ça peut être un move payant, mais là il y a eu la flash qui est c'est arrivée. bien joué. Il a fallu l'esquiver. Les Dead Pixels ont planté la bombe et il pourrait être tenté de forcer l'achat. Ouf, Il nul pourrait être tenté de forcer l'achat, ça va être le choix des Dead Pixels. Et on va de voir ce que ça va forcer l'achat. donner. Mais ouf, nul australien là, en mode kangourou, hein, qui est sauté de cette kitchen pour défaire le terreau à sa droite. Derrière, il ressaute sur le deuxième terreau. Et tout le temps pour diffuser la bombe. Les Legacy qui ne sont pas morts pour l'instant. Ne pas vendre la peau du kangourou avant de l'avoir tué. 11-7. Allez. 4 rounds. Aussi avant de l'avoir sauté. Avant de l'avoir sauté, oui, bah là, bon, on n'a pas les mêmes délires, CND. Mais je ne t'en veux pas. Je ne te juge pas. Et on part sur une CPL du côté des Pixels. Le stuff qui est installé. On va rajouter une holo pas du côté de Polox. Non, on hésite un petit peu. Finalement, on va y aller direct. On va sortir. On va essayer de courir sur les CT. Polox, il est overblown le CT, il faut faire la différence. Polox là, allez, ça peut bien partir ce round. Superbe la différence qui est faite, on va pouvoir poser la bombe. Et le mur de smoke des terroristes qui empêche pour l'instant une reprise de BP des Legacy. Ouais, David P qui va se mettre au contact de la smoke, qui va vraiment essayer de jouer avec les CT. Bah, qui va carrément choper un timing, qui va rusher. Il est côté window, il est toujours en vie. C'est vraiment délicat là pour les CT qui arrivent par le spawn CT. Mais ça on va a passer. David P avec le Famas qui l'a ramassé le premier et le deuxième, le triple Superbe kill de lecture David du P. Les Dead Pixels qui répondent au force buy des Legacy par un force buy. Les Legacy, on peut le dire, sont money fuck. C'est super bien joué là ce round des Dead Pixel. Petite pixel, on avait petite CPL pardon. On avait le stuff Ah, ça marche nécessaire. avec une PXL aussi. Hein. Ouais, ah ouais. C'est bien déroulé. Strat PXL, Pixel A, c'est ça. Et derrière, et ben voilà, on fonce sur le CT directement au niveau du spawn CT. Il faut, quand t'as un écho comme ça, que t'as un Tech 9, il faut courir. Reste pas planté BP à attendre que les CT arrivent. Tu leur cours dessus, tu les respectes pas. C'est ce qu'ont su faire les Dead Pixels avec brio. Ils sont plus qu'à 4 petites rounds là pour aller disputer la deuxième place tout à l'heure. Et ça se passe plutôt bien, encore une fois, là, ce rush B. Oh, attention, là, je pense que du côté des Legacy, on a un petit peu FF mental. Chacun qui vient se donner un pas en sautant, là. Perfect. Perfect, mon gars. Chacun a eu son kill. Et chacun a vu son kill, ils ont Pas de tous jaloux. de la monnaie, du stuff, ils vont être très très bien jusqu'à la fin de ce round, à la fin de ce match. Il y a double écho des Legacy. C'est fini. C'est fini, ils vont gagner. Normalement, les Dead Pixels, ils sont au-dessus. Ils ont fait un double break quasiment, là, avec un 14-7 à venir. Ils n'ont pas le droit de perdre ce match. Je pense qu'il y a largement la place pour les Dead Pixels. Là ils vont aller en A, il n'y a qu'un seul joueur, ils ont essayé de faire plus ou moins un stack avec une agro mid. Là les joueurs Legacy, attention au FNU qui fait le premier frag avec son CZ. On a heureusement Polox. Polox il fait un énorme match, je vous avais dit qu'il fallait surveiller Polox. Polox pour l'instant face au Legacy qui fait la différence. On va pouvoir foncer. Bon attention c'est Oui, quand même attention, parce qu'il y a une reprise rapide là. Sans contact déjà ouais. Ça joue bien avec les smokes. Et finalement, on va tempo un petit peu plus que prévu du côté des Legacy, mais on n'a pas de kit, donc soit on joue le coup, soit on le joue pas. Ouais, on essaye de le faire, mais un par un, là, c'est vraiment trop désorganisé du côté des Australiens. Et ouais. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu la différence entre les Dead Pixel et les Legacy, c'est que les Legacy, mais ils ont pas trop l'habitude du haut niveau et ils ont pas l'habitude d'être aussi constants comme ça sur autant de rounds. Ils sont un peu un tilt, et t'as des mecs, des Dead Pixel, qui sont tellement en train de courir dessus. Polox, Tidus, les mecs, ils gagnent leur duel, les entry kills. C'est ça aussi qui fait la différence depuis le début de ce match. C'est que les entry kills, tu vas prendre les 14 rounds qui ont été remportés par Dead Pixel, on va aller voir les stats après, mais il y a peut-être eu à chaque fois entry kill pour eux, c'est ça qui a fait la différence. Ouais, les agressions ont bien payé. Et quand On t'as a un pas Polox qui aime bien les smokes, Ouais. un Tidus qui fait des décals efficaces et un Wanek qui a mis un clutch important. Tout se passe pour le mieux pour l'instant. Et puis c'est ça aussi la découverte du haut niveau pour les Legacy, c'est dur, hein, et ils sont en train de se rendre compte d'être constants vraiment sur 30 rounds comme ça, sur un même match, de vraiment garder cette concentration. Et là on voit qu'ils commencent un petit peu à lâcher mentalement. C'est un petit peu plus désorganisé qu'au début, et voilà, ça fait l'affaire des Dead Pixel qui sont en passe de disputer la deuxième place tout à l'heure face aux Suédois de Greyface. 14-7 pour eux, plus que 2 rounds à mettre. Et on a déjà fait la différence sur ce round avec une ouverture du côté de Meta. Ouais, c'est dans la corniche, on a le P2, on a vraiment toutes les positions que l'on souhaite. Meta par contre qui décide de repartir et des de dos face à Busta qui se loupe un petit peu. Ouais. On est passé connector. Le point vraiment va être le point névralgique de cette stratégie Dead Pixel. Avec Polox qui est tellement bien côté connector, qui va attendre peut-être une rotation d'un des joueurs là, on sait pas qu'il est là. On peut surprendre Busta, je sais pas comment on va la jouer. Non, il va en B. Ah, il attend la rotation, on attend Ouais. peut-être une rotation d'un CT, on va pousser maintenant la rotation qui va arriver. Polox, voilà Ouais, Polox voilà. va faire le kill. On a un joueur qui est sur la hauteur. Pour l'instant ça passe pour les Dead Pixels, ça s'échange des kills, il y a un joueur sur le PP, il faut l'éliminer. C'est Tidus qui va peut-être essayer de s'en charger, attention on a un backup. C'est du 2v1, Raz, solo, pour essayer de reprendre ce PP pour les Legacy.
Ah ouais, la bombe qui va être posée, ça y est, voilà, 2v1. Il a pas de kit race, donc en plus il va devoir, il aura pas tout le temps pour lui non plus, il va devoir aller chercher les duels assez rapidement. Au moins déjà prendre l'info sur les 2 terreaux, il sait qu'il y en a un BP, hein, vu que la bombe était en place et qu'il a repris assez rapidement ce BP. Ah, c'est il a vu la petite tête, mais c'est pas forcément où est le deuxième. Il a vu un kit sur le BP, mais derrière David P au niveau du C1 qui va remporter son duel. 15-7 pour les Dead Pixel, 8 rounds de match pour les Français. Ah, c'est dur pour les Legacy. Vraiment, c'est ce round perdu là, juste après, où ça se finit, où 1v1, ils doivent tous racheter. Là, ils perdent le round juste après en force buy. Et ils étaient en double écho, enfin, c'était vraiment tendu pour les Legacy. Là, c'est un nouveau force buy. Ça sent quand même la fin, les Dead Pixel pour aller prendre leur revanche face au Greyface. Les Australiens qui n'auront pas fait le poids face aux Français. On accélère, on a la Molotov cette fois-ci, mais on a le pompier Polox qui a éteint cette Molotov directement. Meta, Tidus qui font les open sur ce B. On va courir dans la kitchen, Tidus également qui fait les frags. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Ofnu. Ce round est terminé. Les Legacy sont out de ce Red Hot Invitational dans ce groupe B, Close Qualifier. Ils n'ont pas remporté un seul match. Ofnu, 1 contre 4. Et ils sont 3 dans la kitchen à le cuisiner, c'est Tidus qui va faire le dernier kill. Dead Pixel 16, Legacy 16, Go 7. Les Australiens sont éliminés de cette Red Hot et ce sont les Dead Pixel qui vont se confronter tout à l'heure aux Suédois de Greyface pour la 2e place de ce groupe. Eh ouais, comme on l'avait prévu, oui. ils battent ces joueurs des Legacy. On peut donc dire que Manu, best call ever d'annoncer que Legacy va sortir de cette phase de poule. Le Manu call comme d'habitude. Bravo, bravo Manu. GG en tout cas nos Français qui continuent dans ce groupe. Manu il a pas dit bonjour ce matin en plus quand il est arrivé et quand il a lancé le live, donc déjà forcément on lui a niqué son prono. Et la suite ça va être des Dead Pixel qui vont devoir prendre leur revenge face à Greyface. On a vu tout à l'heure sur Cash qu'ils avaient du jeu en terreau, ils étaient un petit peu naïfs et un peu mou en CT. Là ils ont montré un beau side CT et je pense que ça va être une autre histoire. Il y a vraiment de la place pour aller battre les coéquipiers de Skitan. Super victoire, hein, la baguette qui a encore prouvé qu'elle ne se laissait pas avoir. Legacy qui sortent, ils ont fait la route. Hein, quand même. Ils sont venus et ils sont repartis. Mais bon, là, ils vont rester un petit peu là malgré tout. Ils vont rester un petit peu là. Là, il va falloir se focus sur le prochain match. Dead Pixel, franchement, Polox, Tidus sont bien partis pour amener cette équipe jusqu'au bout. Et je crois vraiment qu'on va les voir dans les playoffs. Hein. On espère. J'ai envie de les voir, tu vois, jouer la semaine prochaine contre Vex, ça pourrait être un super match, une opportunité encore un peu plus de briller. Mais voilà, il y a un gros match à remporter face à ces Greyface pour Dead Pixels. Ça va être un gros match. Je vous invite à rester vraiment dans le coin parce que la rencontre va te lancer dans 10 minutes, Manu. Ouais. Mais voilà, les Dead Pixels restent en vie. Pour l'instant, je suis dans le scénario que j'avais annoncé en début de live, où ils perdraient contre les Greyface pour prendre la température. Ils allaient leur foutre la pâtée sur le dernier match du soir. On est bon, on est encore dedans, Benji. Le thermomètre est rentré, ça y est, la température est prise, CND. Ouais, c'est clair. Et là, ils ont fait plus que prendre la température, je pense, aux Australiens. Ah bah là, je pense que le thermomètre, ils vont pas le revoir. Hein. Ils sont encore en train de le chercher à l'intérieur. Et ils ont du mal à le digérer. Bon, c'est Manu, on va se retrouver dans quelques instants. Ouais, le veto qui va se faire. On revient d'ici une dizaine de minutes pour le dernier match de cette soirée entre les Dead Pixel et les Greyface. Et on espère que vous serez nombreux à encourager les Dead Pixel pour qu'ils se qualifient. À tout de suite.